N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le marché d'hiver se termine lundi prochain et le Barça continue de travailler pour essayer d'obtenir les signatures que Xavi Hernandez a demandées pour renforcer son équipe. Dans l'espace sportif du club, les pièces du puzzle tentent de s'emboîter, aussi avec la situation d'Ousmane Dembélé très présente. Le Français et ses agents ont dit à l'entraîneur qu'il voulait continuer et Xavi a fait la médiation avec lui, mais le club n'a pas changé sa position ni son offre de renouvellement. De plus, vous savez déjà que si vous décidez de continuer sans renouveler et de ne pas partir maintenant, comme le club priorise, vous vous retrouverez sans jouer. Dans ce contexte, et avec le cas Dembélé mis à part, Xavi a demandé au club 3 signatures, selon Mundo Deportivo. Les demandes sont 2 attaquants et un arrière gauche. La priorité de l'entraîneur du Barça est de faire arriver les attaquants étant donné qu'il doit consolider 2 postes, celui du 9, et celui de l'aile qui est resté boiteux, après la nouvelle blessure d'Ansu Fati, une défaite avec un grand impact étant donné que l'équipe de jeunes a 1 contre 1 et 1 but. Il a opté pour un traitement conservateur qui pourrait le tenir éloigné pendant environ 2 mois et demi, donc Xavi a clairement besoin d'un substitut. Xavi donne la priorité à l'arrivée d'un attaquant de l'aile et d'un numéro 9. Au poste d'avant-centre, le favori est Alvaro Morata, mais sans le départ ou le renouvellement de Dembélé, son arrivée semble quasiment impossible. L'attaquant appartient à l'Atlético de Madrid, qui ne fournit pas non plus d'installation puisqu'il souhaite un transfert et non un prêt. Il ne faut pas oublier désormais que le Barça se bat avec l'Atleti pour les places qui donnent accès à la Ligue des Champions. En effet, les Colchonros sont 4e, à 1 point seulement du Barça, lui-même 5e. Certes, le Barça a prêté Griezmann à l'Atlético, qui devrait payer une option d'achat de 40 millions pour le signer. De cette façon, le club rojiblanco pourrait demander au Barça de payer l'arrivée de Morata en prêt, mais l'entité Barça ne veut pas dépenser l'argent que peut gagner le Français sur la signature d'un footballeur de 29 ans, mais plutôt le consacrer à d'autres opérations plus importantes, comme, par exemple, essayer de signer à Haaland. La Juventus, le club où Morata est prêté et qui est très proche de la signature de Dusan Vlahovic, Fiorentina, n'empêcherait pas son départ, même s'il est vrai que l'attaquant de Fior a contracté le Covid et, tant que l'examen médical obligatoire, l'opération ne peut pas être fermée. On recherche des profils qui coûtent peu et viennent pendant 6 mois revendiquer leur valeur. Le côté, moins prioritaire. Pendant ce temps, la 3e demande de Xavi Hernandez est un latéral pour renforcer l'aile gauche de la défense, où Jordi Alba n'a guère de concurrence étant donné que le jeune Alejandro Balde n'a toujours pas l'expérience nécessaire, aux yeux de l'entraîneur du Barça, pour prendre le relais avec une solvabilité absolue à la défense de l'Hospitalet. Dans ce cas, Nicolas Tagliafico, côté Ajax, est l'une des options dont dispose le Barça. L'Argentin fait pression sur son club pour le laisser aller au Barça, étant donné qu'il considère qu'il est face à l'opportunité de sa vie de jouer dans un grand à 29 ans, même si le club, Ajacci, ne fait pas ses faciles même si Tagliafico est un remplaçant régulier. Une alternative au joueur de l'Ajax est Alejandro Grimaldo, de Benfica. Les footballeurs que le Barça recherche pour ce marché répondent à un profil similaire, ils veulent s'affirmer en n'ayant pas de poste fixe dans leurs équipes, ils assument un palmarès limité et ils acceptent un prêt, de préférence pour 6 mois et voient le Barça comme une plateforme pour avoir plus de protagonisme et de revendication. Si leur performance est excellente par la suite, peut-être gagneraient-ils leur continuité. En tout cas, le grand cheval de bataille du Barça dans cette dernière partie du marché est le fair-play salarial. Malgré la demande de Xavi de 3 renforts, avec les grévistes en priorité, aujourd'hui la situation salariale de l'entité barcelonaise donnerait pour une incorporation et avec des conditions très avantageuses pour le club, et peut-être celle qui inquiète le moins Xavi, celle sur le côté. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.